Moi, j'ai l'impression que les parents sont souvent très inquiets de ça, ou même des fois, après une année d'éloignement, même d'internat ou autre, les parents s'inquiètent de ça, mais en fait, on revient jamais dans la position de départ. C'est-à-dire que du moment où il y a eu cette rupture qui a été marquée et validée en fait par des institutions, par des tiers, tout le monde a jugé qu'un éloignement était indiqué. Quand l'enfant revient, il est plus du tout à la même place que celle où il était avant de partir. Il a compris quand même qu'il y avait un regard sur lui, qu'il y avait eu un regard sur son comportement, et que le parent était capable en fait d'aller jusqu'au bout de cette démarche, d'accepter cet éloignement. Donc il y a quand même, parce qu'on est souvent sur des enjeux de pouvoir, donc le pouvoir n'est plus du tout le pouvoir du jeune par rapport à ça n'est plus le même en fait. Il est plus quelque part, ils sont plus dans le fait de pouvoir tout contrôler parce qu'il y a eu des tiers et que ça veut dire aussi qu'il peut y en avoir de nouveaux si jamais ça se passe mal. Donc, c'est sûr que les parents appréhendent, mais en vrai, moi, de mes impressions cliniques, bah, on n'est jamais revenu dans la même galère qu'avant. C'est-à-dire que du coup, il faut reprendre de l'énergie. Il peut y avoir de la colère vis-à-vis du placement, mais à la limite, elle est légitime et il n'y a pas de, enfin, légitime ou pas, mais je veux dire, on peut accepter ces enfants qui sont souvent en colère pour rien, donc on peut accepter qu'ils soient en colère d'avoir été placés. Finalement, ce sera pas plus. Ils savent aussi très bien pourquoi ça a été le cas, donc de dire ben voilà, on pouvait pas, la violence ne pouvait pas continuer, il fallait tout faire pour que ça s'arrête. Et donc après, l'idée c'est de pouvoir reprendre un peu les choses. Donc évidemment, les principes de base, de surtout pas rentrer dans les escalades de violence, de pouvoir faire appel autant que nécessaire à des tiers parce que du coup la situation au final elle aura été connue, donc ce sera aussi plus facile d'appuyer sur les boutons en cas de besoin et d'être entouré, d'être aidé. Continuer malgré tout. L'idée, c'est toujours, on est en guerre contre la violence, mais pas contre l'enfant. Donc, de continuer justement de favoriser des moments privilégiés ou des choses qui font plaisir, des moments un peu de qualité, sans avoir l'impression de céder sur des demandes comme on a pu le faire par le passé. Je pense qu'il y a quand même cette idée que l'enfant qui revient en famille après un placement, il est quand même accroché à une ficelle, quoi. Et à tout moment, on sait que on peut retirer sur la ficelle et ils le savent aussi très bien. Donc, on ne revient pas au point de départ, on revient dans une situation différente où le parent peut beaucoup plus être soutenu rapidement. Le plus dur est fait, en fait. Le plus dur a été fait avant avec cette décision de placement. Et donc là, on peut repartir sur des bases qui sont différentes avec des enfants qui sont plus grands. Donc moi, j'ai pas mal d'enfants comme ça qui ont été placés, qui sont revenus en famille. Et finalement, qui maintenant sont des jeunes adultes, hein, donc j'ai des nouvelles de loin en loin, mais qui sont plus dans la même, ils sont plus dans la même dynamique. En fait, ils sont devenus autonomes. Ils ont généralement aussi un suivi pour eux, mais qui vont investir. Cette fois, c'est pas comme quand vous les avez traînés chez le pédopsie quand ils étaient petits et qu'ils en avaient rien à faire. C'est-à-dire que c'est souvent eux qui l'ont repris. J'ai pas des parents qui me disent, ah ben voilà, maintenant il est suivi, il y va, etc. Il a un traitement pour son TDAH, pour son truc, n'importe, ou pas. Mais donc souvent, on repart sur des dynamiques différentes. Moi, c'est mon impression. Même si je conçois que le placement peut faire extrêmement peur, le truc qu'il y a après, et puis souvent, ça se fait pas du jour au lendemain quand même. Il y a cette idée de refaire des week-ends en famille, des vacances en famille, puis un retour progressif à la maison pour préparer les choses. Donc c'est normal que les parents soient inquiets, mais il faut bien se dire qu'on revient jamais à la case départ en fait. On a déjà avancé. Donc je sais pas si ça répondra et peut-être que vous avez aussi vous des retours des familles de l'association parce qu'on doit avoir des familles aussi en commun par rapport à ça. Donc je ne sais pas quel est le retour des familles, mais c'est comme les parents qui s'inquiètent des week-ends de l'internat par exemple, du moment où ils ont fait la démarche déjà de mettre le jeune en internat. Même s'il est 2 fois plus énervé le week-end, on n'est pas du tout dans la même situation que quand c'est 7 jours sur 7. À mon avis, il faut vraiment pas avoir peur de ça. Il faut continuer cette démarche-là et ça permet aussi aux parents de récupérer pendant la semaine pour être un peu plus d'attaque le week-end et on marque quand même une coupure qui est intéressante. C'est un peu le même type de dynamique. Je pense qu'il faut pas vraiment s'inquiéter de l'après. Tout ce qui a été fait sera de toute façon sera valorisé. Enfin, c'est toujours des grands pas que vous avez franchis. Vous pouvez pas vraiment retourner en arrière. Du moment où vous avez demandé de l'aide, etc., vous avez forcément avancé. Donc je crois qu'il faut le voir plus dans cette dynamique.
Oui, oui, ben nous, on soutient beaucoup l'éloignement parce que c'est ce que tu disais, non seulement pour permettre aux parents d'avoir du répit, il y a la fratrie aussi, c'est aussi permettre à la fratrie de ne plus subir ça au quotidien. Et surtout, c'est pour l'enfant, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment de déculpabiliser les familles en se disant de prendre cette décision pour l'enfant, c'est pas l'abandonner, bien au contraire, c'est vraiment la présence parentale. Et on dit tout le temps, c'est vraiment un acte d'amour que d'accepter que pour l'instant, la vie ensemble, c'est pas possible et que l'enfant va mieux se construire loin de nous et que ça ne fait pas nous des mauvais parents, loin de là, bien au contraire, parce qu'on voit qu'effectivement, quand ils sont loin de nous, bah, ils sont aussi moins fatigués, parce que ça les fatigue aussi, toutes ces crises tous les jours, ce débordement d'émotions, tout ce qu'ils ont à gérer. D'être loin de nous, bah, ils compensent et ils développent bah, ce que tu dis toujours, hein, leur propre stratégie. Et rien que ça, hein, les enfants vraiment arrivent à, lorsqu'ils sont loin de la maison, mais à quelque part à avoir quelque chose, une vie un peu plus sereine aussi, il faut le dire. Donc nous, on est pour, mais on comprend que c'est toujours compliqué soit de prendre la décision, soit après, ça c'est un autre souci. C'est une fois qu'on a pris les décisions, encore faut-il trouver les moyens pour l'envoyer quand les enfants veulent pas ou autre. Voilà. Donc oui, oui, tout à fait. En tout Euh, cas, l'inquiétude ne doit pas être dans l'anticipation du retour, quoi. Il faut être dans l'action directe et se dire ce qui compte aujourd'hui, c'est la violence maintenant, quoi. Faut pas. Et puis, même on peut pas tout contrôler, on peut pas se projeter sur des trucs. Oui, si on va peut-être pas trouver même si on demande un placement, ce sera peut-être dans un foyer d'urgence au début, ce sera peut-être des conditions qui seront pas top, mais en fait, la priorité, c'est de se dire d'abord éloigner la violence. Et le reste, on ne peut pas le contrôler, mais on ne peut pas imaginer que toutes les conditions parfaites vont être réalisées pour aller jusqu'au bout. Parfois, la priorité, c'est juste de faire cesser la violence, quoi. Et le reste, derrière, ça s'organise d'une façon, d'une autre. Mais votre priorité à vous, ça reste celle-là. Bien consciente que c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire en termes de prise de décision, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de parents qui vont qui vont être, comment dire, qui seront inquiets de ça ou qui ne voudront pas passer par là. Et parfois, il faut un certain cheminement, ou des événements précis de mise en danger, des événements où on voit il y a quelque chose dans la famille qui se casse la figure, enfin, que ce soit autour de la fratrie, de soi, du couple ou n'importe. Ça peut être des événements déclencheurs qui font que la décision est prise. Et il faut pas je pense qu'il faut accepter ce rythme-là, mais en soi, si on regarde dans l'intérêt de l'enfant, c'est toujours le choix va toujours être plus bénéfique d'essayer enfin de sortir, de couper le cycle de la violence en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Et ils n'auront pas le même comportement ailleurs qu'avec vous, donc ils vont devoir trouver des stratégies, ils vont devoir apprendre, ils vont devoir traverser le truc. Et c'est comme ça aussi qu'ils peuvent finalement développer des compétences pour s'adapter. Et c'est toujours un peu, même si on a l'impression sur le moment que quelque part on leur fait du tort, si on regarde sur du plus long terme, on les confronte aussi à une expérience pour améliorer des compétences.